Combien de fois avons-nous pris des décisions en pensant être du côté logique alors que nos jugements étaient colorés de biais invisibles? Dans un monde où les décisions rapides sont de plus en plus monnaie courante, nos cerveaux utilisent des raccourcis. Mais parfois, ces raccourcis peuvent nous induire en erreur. Êtes-vous prêt à découvrir comment notre cerveau nous joue des tours? Qu'est-ce que les biais cognitifs? Les biais cognitifs sont des erreurs de jugement systématiques, des déviations de la pensée rationnelle qui surviennent lorsque notre cerveau tente de simplifier l'information traitée. Imaginez que notre cerveau soit un pilote automatique faisant des hypothèses basées sur des expériences passées plutôt que sur des preuves concrètes, ce qui évidemment influe sur nos décisions et nos interactions. Il en existe une centaine. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, j'en ai sélectionné 3, l'effet de Dunning-Kruger, le biais de l'optimisme et l'effet de halo. Pourquoi ces 3-là? Parce qu'ils ont un impact direct sur notre confiance et notre estime personnelle. Commençons par le premier, l'effet de Dunning-Kruger. Vous est-il déjà arrivé de vous lancer dans un projet avec enthousiasme pour réaliser plus tard que vous aviez sous-estimé sa complexité? C'est typique de ce biais. Il se produit lorsque notre connaissance limitée dans un domaine nous donne une fausse confiance en nos capacités. Et plus surprenant encore, ceux qui sont réellement compétents tendent à douter d'eux-mêmes et à sous-évaluer leur expertise. Cela crée un paradoxe où l'incompétence n'est pas reconnue, tandis que la compétence est trop critique envers elle-même. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez abordé un nouveau sujet ou une nouvelle compétence. Avez-vous ressenti une certitude immédiate dans votre compréhension? Ou avez-vous reconnu vos limites et recherché à en savoir plus? Passons maintenant au biais de l'optimisme. De quoi s'agit-il? Il s'agit de notre tendance à croire que le futur sera positif et que nous sommes moins susceptibles de vivre des événements négatifs. Cela peut sembler bénéfique, et souvent ça l'est. L'optimisme va nous motiver et nous pousser à atteindre des sommets. Par contre, attention quand il s'agit de planifier et d'évaluer des risques. Un excès d'optimisme peut nous aveugler et nous mener droit à l'échec. Comment y pallier? Tout simplement en équilibrant notre optimisme avec une dose de réalisme pragmatique. Et que dire de l'effet halo? C'est notre tendance à laisser une qualité positive influencer notre jugement global. Ce biais est comme un projecteur qui illumine certaines qualités d'une personne, nous amenant à extrapoler positivement sur ses autres talents. Par exemple, si un collègue est particulièrement éloquent, nous pourrions inconsciemment supposer qu'il est aussi intelligent, compétent et digne de confiance. Cela peut être avantageux pour la personne concernée, mais cela peut aussi nous mener à des jugements erronés et à passer à côté de talents cachés. Imaginons qu'un manager se base uniquement sur la capacité à s'exprimer de ses collaborateurs pour les évaluer. Il risque de promouvoir ceux qui semblent compétents, mais de négliger les véritables experts plus discrets. Le résultat, des talents cachés restent invisibles, engendrant frustration et démotivation des équipes. Maintenant, réfléchissons ensemble. Lors de la dernière réunion, quelle a été la base de votre compréhension des idées présentées? Était-ce la qualité de l'idée ou la personne qui la présentait? Alors, comment contrecarrer les biais? Pour naviguer à travers le labyrinthe de ces biais, il est essentiel de développer une conscience de soi et un esprit critique. Pour rester lucide, cultivez la remise en question, interrogez-vous sur vos réelles motivations et vos décisions, cherchez des preuves contraires et cultivez l'humilité. Pensez aussi à solliciter des retours de personnes de divers horizons afin d'avoir une vision plus globale. Enfin, rappelez-vous que la première étape pour améliorer notre jugement est de reconnaître que nous sommes tous sujets à ces distorsions cognitives. En conclusion, dans le miroir déformant des biais cognitifs, nos compétences et celles des autres peuvent être mal interprétées. L'effet de Dunning-Kruger altère notre auto-évaluation, l'optimisme nous rend aveugles au risque, et l'effet de halo fausse notre jugement des compétences des autres. Prendre conscience de ces biais va nous permettre d'affiner nos décisions et nos jugements. La prochaine fois que vous serez face à un choix, prenez un moment pour réfléchir. Agissez-vous sous l'influence d'un de ces biais ou avec la clarté de la réalité? Votre confiance et votre estime de soi en sortiront renforcées, ancrées dans la vérité plutôt que dans l'illusion. Si vous connaissez d'autres biais cognitifs, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Pour me soutenir, m'encourager et faire grandir ma chaîne Adaptation, cliquez sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Le développement personnel vous intéresse? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quels sont les sujets que vous brûlez de voir traités dans mes vidéos. Pour continuer à découvrir de nouvelles astuces sur la connaissance de soi et ne rien rater de mes prochaines publications, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!